Pour ce menu, je vous propose de faire un chili végétarien, des enchiladas aux crevettes, une sopa de lima, des quesadillas et un ceviche de poisson. Voilà une partie des ingrédients dont on va avoir besoin pour ce menu de batch cooking. Je vous mets tout le détail des ingrédients sur le site, le lien est dans la barre d'informations. On va lancer la cuisson des blancs de poulet. Normalement, ils doivent cuire dans un bouillon de légumes pendant un petit moment, mais nous, on veut aller vite, donc ça va être une cuisson au four, préchauffée à 180 degrés pendant à peu près 20 à 25 minutes. On va avoir besoin de pas mal d'oignons et de gousses d'ail, du coup je viens tout peler, comme ça je suis tranquille pour la préparation des recettes. C'est parti pour la première recette. Je viens dans un premier temps découper assez finement les oignons et les gousses d'ail. On met un bon petit filet d'huile d'olive dans une cocotte, on ajoute l'oignon et les gousses d'ail coupées et on va les faire revenir quelques petites minutes à feu doux et ensuite on va ajouter les épices. J'ai mis du sel, du cumin et du paprika. On ajoute le reste des ingrédients, on mélange et ensuite on va pouvoir mettre directement la préparation dans une boîte de conservation. C'est le jour J qu'on va prendre le temps de bien faire mijoter le tout à peu près 15 à 20 minutes. On va préparer la farce pour les enchiladas. Dans un premier temps, je viens découper l'oignon et la gousse d'ail assez finement. On ajoute un bon petit filet d'huile d'olive, on va faire revenir quelques petites minutes à feu moyen et pendant ce temps-là, on va venir préparer la sauce qui va couvrir les enchiladas. J'ai découpé une petite gousse d'ail, je vais la faire revenir quelques petites secondes dans de l'huile d'olive. J'ai mixé la pulpe de tomate, je l'ajoute, un petit peu de sel, un petit peu d'origan, vous pouvez mettre un peu de cumin, du paprika. On mélange et on va faire revenir à peu près 5 bonnes minutes à feu doux. À côté, j'ajoute le concentré de tomate et j'ajoute un petit fond d'eau pour le faire diluer. On ajoute le restant des ingrédients, si besoin ajouter un petit fond d'eau et on va cuire jusqu'à ce que les crevettes deviennent toutes roses. On couvre le fond d'un plat à gratin avec une partie de la sauce tomate et ensuite on vient farcir les galettes. Il me restait un petit peu de farce, je l'ai ajouté sur les côtés. On couvre avec le restant de sauce tomate, on ajoute le cheddar et on laisse refroidir. C'est parti pour la soupe. Je viens découper en tout petits morceaux les oignons et le piment vert.
On ajoute un bon filet d'huile d'olive, de l'origan séché, quelques clous de girofle et on va faire revenir à feu moyen. Et pendant ce temps-là, on va venir découper les tomates. Une fois que le poulet est cuit, on vient l'effilocher à l'aide d'une fourchette. Je découpe le citron vert en rondelles et je vais l'ajouter dans la cocotte avec le restant des ingrédients. On couvre avec un bouillon de légumes et on va laisser cuire à peu près 10 minutes. Et comme pour le chili, on va faire mijoter la soupe tranquillement le jour J quand on va vouloir la déguster. Je vous ai dit au début qu'on avait besoin de beaucoup d'oignons et de gousses d'ail, c'est pour ça que j'ai tout pelé au début, comme ça j'étais tranquille. Et donc là, on vient tout simplement encore découper un oignon et une gousse d'ail en tout petits morceaux. On les fait revenir quelques petites minutes et pendant ce temps-là, on vient découper les tomates. Comme épices, j'ai utilisé du sel, un petit mélange d'épices mexicaines. On fait revenir quelques petites minutes, on ajoute les petits pois, un petit fond d'eau pour pouvoir les cuire. J'ai ajouté également un petit peu de paprika pour donner de la couleur et on va faire cuire à peu près 10 minutes ou le temps que les petits pois soient cuits. Généralement, ça va assez vite et après, on met dans une boîte de conservation. Pour cette recette, on va découper tous les ingrédients en tout petits morceaux et on va les mettre directement dans la boîte de conservation. On peut utiliser différents types de poissons pour cette recette. Pour ma part, j'ai pris du dos de cabillaud et il faut le découper en petits dés. On met le poisson directement dans sa boîte de conservation, on le couvre avec du jus de citron. J'ajoute également un petit peu de sel, on mélange et c'est ce qui va conserver le poisson et surtout ça va le cuire et on fera l'assemblage le jour J, c'est-à-dire le lendemain de sa préparation. Voilà ce que ça donne une fois tout est prêt. Alors pour les plats qui sont chauds, laissez-les bien refroidir avant de fermer les boîtes et de les réserver au réfrigérateur. Et pour les enchiladas, pour ma part, je vais juste bien filmer le plat. Et pareil, ça va aller au réfrigérateur et je vous montre tout de suite comment finaliser chaque recette.
Pour cette recette, il suffit de mélanger tous les ingrédients entre eux. Il faut juste bien égoutter le poisson du jus de citron dans lequel il a baigné toute la nuit. On ajoute quelques feuilles de persil, un peu de poivre, du jus de citron. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter également un petit peu de sel en fonction de votre goût. On mélange bien et vous pouvez déguster cette recette telle quelle. Vous pouvez la servir avec peut-être des galettes, des tortillas, du guacamole. Voilà, vous ajoutez l'accompagnement de votre choix. Pour la soupe, vous la faites réchauffer à feu doux environ 10 à 15 minutes et pendant ce temps-là, vous découpez des tortillas en lamelles et soit vous les faites frire comme c'est indiqué dans la recette traditionnelle. Pour ma part, je les ai juste fait revenir un petit peu dans la poêle. Alors en ce qui concerne le citron, ça donne un petit goût amer que je n'ai pas beaucoup aimé, mais sinon la soupe elle est vraiment excellente. La prochaine fois quand je la ferai, je cuisinerai pas le citron, je l'ajouterai en dernier comme ça dessus. J'ajouterai quelques petites gouttes pour l'aromatiser. Pour les enchiladas, il suffit de les réchauffer dans un four préchauffé à 180 degrés, à peu près 15 bonnes minutes, le temps que l'intérieur soit bien chaud et surtout que le cheddar soit bien fondu. Pour le chili, je l'ai fait mijoter à peu près 15 minutes à feu doux. Si besoin, ajoutez un tout petit peu d'eau pour lui permettre vraiment de mijoter tranquillement. Et pendant ce temps-là, j'ai tout simplement cuit du riz et on a mangé ça avec des petites tranches de citron. Pour les quesadillas, on met de la farce sur une tortilla, on ajoute du fromage, on couvre avec une autre tortilla, on découpe en 4 et on fait la cuisson au four. Vous pouvez faire la cuisson sur une poêle, mais je trouve que c'est un petit peu plus galère, enfin c'est plus pratique au four. Et après, vous pouvez déguster ça avec une petite salade composée ou avec du guacamole. À la base, je voulais faire du guacamole, mais mes avocats n'étaient pas assez mûrs. Donc finalement, je les ai juste découpés en tout petits morceaux avec des tomates, un petit peu d'oignon, une petite vinaigrette et voilà, c'était super bon.